La situation sociopolitique qui prévoit actuellement dans le pays attire l'attention des femmes. En tant que mère, épouse, sœur, elles jouent un rôle déterminant dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble en cette période cruciale de la transition. C'est dans cette optique que les femmes des différentes organisations féminines se sont retrouvées autour du Premier ministre de transition, Paimi Padague Albert, pour échanger sur les différents sujets qui touchent l'intérêt national. Amina Priscille Longo, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, situe le bien fondé de cet appel des femmes. Les derniers événements de ces jours nous interpellent en tant que femmes, en tant que mères, en tant qu'artisanes de la paix. Et pour cette raison, toutes ces femmes réunies se sont mobilisées pour lancer un appel vibrant à l'attention du gouvernement, à l'attention des politico-militaires, de la population et des partenaires, mais des résolutions aussi pour elles-mêmes en tant que femmes. Puisque cet appel est vibrant et qu'il est d'actualité, nous ne saurions garder ce message pour plus tard, parce qu'il est important pour nous de le faire passer maintenant, afin qu'il soit largement diffusé, mais aussi que cela puisse porter des fruits pour l'apaisement du climat social en prélude au dialogue national inclusif. Justement, pour faire entendre leurs cris, les femmes, à travers la voix de Denenoudi, Robertine, ont adressé leurs mots pour la paix sociale au Tchad. Au président du Conseil militaire de transition de s'investir personnellement pour résoudre les crises sociales et sécuritaires, de garantir la justice et l'équité à tous les citoyens et citoyennes, de restaurer l'autorité de l'État, au gouvernement, d'œuvrer immédiatement à l'apaisement du climat social, d'impliquer effectivement les femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, au peuple tchadien, de ne pas céder aux diverses manœuvres et incitations à la haine, aux politico-militaires, de finaliser le processus de Doha pour l'organisation du dialogue national inclusif tant attendu par tous les fils et les filles du Tchad. Première victime des conflits, les femmes appellent les Tchadiens de ne pas céder aux diverses manœuvres de l'incitation à la haine, plutôt cultiver la paix, le vivre ensemble pour un Tchad uni et prospère. La femme mère, la femme épouse, la femme sœur, la femme fille est la première victime des perturbations sociales et des guerres. Il suffit de voir le nombre des veuves, orphelins et handicapés au féminin pour s'en convaincre. Si le gouvernement a, malgré lui, interdit cette manifestation pourtant salutaire, c'est en raison des risques sécuritaires consécutivement aux soupçons d'infiltration des terroristes dans la capitale. Pendant que les forces de sécurité intérieure sont à pied d'œuvre pour débusquer ces criminels, laisser se faire un rassemblement de dizaines de milliers de femmes serait prendre un risque disproportionné pour leur sécurité. Au sujet de l'agitation de certains milieux que vous observez ces derniers temps et dont vous avez fait écho, je voudrais vous dire, mesdames, que notre pays est victime des luttes d'influence des puissances en raison de sa position géostratégique. Ces minorités qui s'agitent, en s'attaquant particulièrement pêle-mêle à la France, sont aussi épars, incohérents qu'inconsistants, en exploitant les frustrations à la France. Certaines attaquent la culture occidentale en général. D'autres attaquent les désormais cités dans
dans la France, encore, et pour faire sans lien avec les réalités de notre pays. Cette dernière catégorie est et manipulation via les réseaux sociaux. Les Tchadiens ne véhiculent l'information en ligne pour les véhiculer et trancher à notre pays. Nos problèmes existent et personne ne peut les nier de bonne foi. Nos problèmes s'appellent injustice, inégalité, iniquité. Ce sont des amis et se cristallisent par des grosses frustrations qui faillent assez courageusement et sérieusement. Ainsi appelle la sans-façon de la priorité du temps et de la nation. Nous avons l'occasion unique. Il faut que les Tchadiens se regardent à cette occasion dans les yeux, se disent la vérité. Ne sert à rien de chercher des beaux émissaires à nous-mêmes à nous attaquer aux chrétiens. Une réflexion active, un dialogue inclusif, une approche participative, la du président du gouvernement de transition, le dialogue avec lui et de refonder un nouveau contrat social robuste et de justice, d'égalité et d'égalité entre tous les Tchadiens et tous les Tchadiens. Que l'idée de d'apaisement